c'est l'histoire d'un drame, celui du peuple Krenak. Il y a 3 ans, le Brésil connaissait sa plus grande catastrophe environnementale. Un barrage de déchets miniers cédait. Cela s'est passé à Mariana, au sud-est du pays, à un peu plus de 400 km au nord de Rio de Janeiro. Bilan, 19 morts, plusieurs dizaines de villages touchés, 4 millions de personnes affectées au total. 3 ans après la rupture, les plaies sont toujours à vif pour le peuple Krenak, au mode de vie et à la culture profondément connectée au fleuve. Aujourd'hui, la Fondation France Liberté lance une grande campagne de sensibilisation sur cette question du peuple Krenak. Bonjour Camille Dechambre. Bonjour. Chargée de communication à la Fondation France Liberté. Alors revenons d'abord sur cette journée du 5 novembre 2015. Que s'est-il réellement passé il y a 3 ans ? Alors il y a 3 ans, le 5 novembre 2015, à 15h30, le barrage de déchets miniers de Mariana s'est rompu. Ce bassin de rétention de déchets miniers extrêmement toxiques s'est déversé dans la vallée du fleuve du Rio Doce. Des millions de mètres cubes de boues toxiques se sont déversés dans la vallée, détruisant tout sur leur passage et tuant le fleuve du Rio Doce. Les boues se sont écoulées au milieu de la vallée en détruisant des dizaines de villages, en tuant, comme vous l'avez dit, 19 personnes. En tout, ce sont près de 4 millions de personnes qui ont été affectées par ce drame criminel. La coulée de boues toxiques a fini par se déverser dans l'océan Atlantique le 21 novembre, créant ainsi une véritable zone sacrifiée dans toute la région du Rio Doce. Alors quelles ont été les conséquences pour les peuples riverains de la mine et du fleuve ? Donc il y a énormément de personnes qui vivent sur les rives, sur les berges de ce fleuve. Il y a eu donc des conséquences humaines et des conséquences environnementales. Tout d'abord, il y a une pollution gigantesque qui a brisé tous les équilibres naturels des écosystèmes de tout le bassin du fleuve. Les peuples riverains parlent d'ailleurs de la mort du Rio Doce. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune culture, plus aucune pêche possible. Tous les millions de poissons vivant dans le fleuve sont morts asphyxiés. La végétation du fleuve a entièrement succombé. Tout ce qui poussait sur les rives est aujourd'hui mort ou contaminé par des métaux lourds et donc impossible à exploiter. Et puis il y a la ressource en eau qui a également été touchée, affectant notamment le peuple Krenak. Tout à fait, donc le fleuve du Rio Doce est mort et par là toute la ressource en eau de la région a été affectée, affectant donc directement le droit à l'eau des populations vivant à côté du fleuve et vivant du fleuve. Il faut savoir que à côté du fleuve vit notamment le peuple autochtone Krenak, dont toute la culture est intimement liée à l'eau du fleuve. Non seulement c'est leur source de subsistance pour la pêche, l'artisanat, mais ils ont aussi une relation spirituelle très forte au fleuve. Ils considèrent littéralement comme un parent, ils en parlent comme un parent, donc c'est la mort de leurs parents et toute leur culture qui tourne autour du fleuve est aujourd'hui morte. Alors à l'époque, Samarco, le propriétaire de la mine de fer, parle d'accident. Vous parlez plutôt de crime. Quelle est vraiment sa responsabilité ? Donc Samarco, c'est un consortium de 2 multinationales, le géant minier brésilien Vale et une compagnie anglo-australienne qui s'appelle BHP. C'est une multinationale qui est spécialisée dans la production de boulettes de minerai de fer, donc il y a différentes mines de fer, notamment dans la même région du Rio Doce. Et l'entreprise ainsi que l'État brésilien qui donne donc des autorisations d'exploitation des mines aux entreprises, l'entreprise et l'État brésilien sont responsables de ce crime. C'est-à-dire que eux parlent d'accident, mais c'est pas une catastrophe dite naturelle, c'est un crime. L'entreprise savait pertinemment avant le crime que le barrage était défectueux. Ils avaient été informés par des rapports et des études que le barrage pouvait s'effondrer à tout moment. Et non, l'entreprise a fait des choix irresponsables qui a causé la pollution du Rio Doce. Cela fait donc 3 ans que les Krenaks se mobilisent. Que demandent-ils ? Tout d'abord, le peuple Krenak demande à ce que ce drame, qui est donc criminel, soit reconnu comme un crime et non un accident. En parlant d'accident, on s'opère une déresponsabilisation totale de l'entreprise et de l'État. Donc déjà, en reconnaissant la rupture du barrage du Rio Doce comme un crime, cela permettrait de reconnaître la violation d'un certain nombre de droits du peuple Krenak et ainsi d'obtenir justice. Plusieurs droits humains des Krenak ont été bafoués, comme le droit à l'eau, à cause de la pollution et de leur lien très intime à l'eau, mais aussi le droit à la santé, le droit à l'alimentation, puisque le peuple Krenak vivait de ce fleuve, le droit des Krenak d'exercer leurs manifestations culturelles, leurs religions traditionnelles qui sont donc liées à ce fleuve qui est pour eux sacré,
Le peuple krenak demande aussi une réparation intégrale et juste du préjudice qui a été causé par Samarco. Le peuple, en tant que peuple autochtone, a des droits spécifiques liés au peuple autochtone qui sont reconnus par des déclarations des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Et donc, ils demandent une reconnaissance à la propriété de leurs terres traditionnelles, à l'autodétermination. Et cela leur permettrait aussi de pouvoir récupérer des terres qui n'ont pas été dévastées par le crime du Rio Dossé et de pouvoir retrouver leur droit d'accès à l'eau. Alors France Liberté, qui est déjà intervenue sur la question au mois de mars lors du Forum social mondial, se mobilise aujourd'hui à leur côté avec cette campagne Justice for Krenak. De quelle manière ? Donc France Liberté et le peuple krenak lancent ensemble une campagne internationale qui s'appelle Justice for Krenak dans le but de mobiliser un maximum de personnes en Europe, au Brésil et ailleurs dans le monde contre les responsables de ce crime qui est sans précédent dans l'histoire du peuple. C'est d'ailleurs le plus grand crime environnemental qui s'est produit au Brésil. France Liberté et le peuple krenak demandent donc au maximum de personnes de se mobiliser pour soutenir et être solidaires avec ce peuple et réclamer que justice soit faite par l'application du droit et donc un procès juste et équitable pour les Krenak. Chacun peut se connecter sur le site www.justicekrenak.com et signer l'appel à solidarité qui déclare que vous êtes solidaire avec ce peuple et que vous appelez à ce que justice soit faite. Et cette campagne Justice for Krenak est à retrouver sur france-liberté.com. Merci Camille Dechambre. Merci beaucoup. Monde solidaire à retrouver sur ecolodio.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre.